Having seen these expressions of confidence in the work we can do when we are united, I'd like to invite the Chief Rabbi of the city with the largest Jewish community in Europe, a lot of people who can be united, to address us. Chief Rabbi Yitzchak Guggenheim, may I invite you? Kvod Harav. I didn't prepare in English, so I can't speak in English. I'm sorry. En français? Carrément? Cher Rav Pinchas Goldschmidt, président de la conférence des rabbins européens, Kvod Harav, Chanoch Ehrentreu Shlita Avredin, כבוד כל הרבנים כולם, שאני לא יכול לצטט את כולם, que je ne peux pas citer tout le monde, messieurs les représentants des différents États des nations qui font partie de l'Union européenne, mesdames et messieurs, chers amis, Morai Rabotai, je voudrais exprimer ici mon émotion et ma joie de participer à ce congrès exceptionnel, merveilleux, qui parvient à réunir un si grand nombre de rabbins qui sont les responsables de la vie spirituelle de tant et tant de communautés à travers l'Europe. Je voudrais saisir cette occasion pour dire au Rav Goldschmidt toute mon admiration pour le travail incroyable qu'il fait au quotidien. Le Sirut Nefesh, chez Mamash, Yom Yomit, une activité à laquelle nous assistons au quotidien avec des résultats extraordinaires. Il est vrai que les défis qui sont placés devant la conférence des rabbins européens ne sont pas minces. Il ne s'agit pas simplement du Chizouk Hadat, de fortifier la Torah, du Kiruv Levavot, de rapprocher les cœurs éloignés de la Torah, mais nous avons à faire face également à des problèmes très difficiles, comme cela a été dit par les personnes qui se sont exprimées auparavant, les problèmes de l'antisémitisme et de tout ce qui en découle, les attaques de nos ennemis contre nos institutions, contre la Brit Mila, Chas v'Shalom, contre la Shrita. Et je tiens à remercier tous les représentants des pouvoirs politiques qui sont ici présents et qui, par leur présence, témoignent du fait qu'ils sont à nos côtés dans ce combat difficile, et que, grâce à eux, avec leur aide et bien sûr avec l'aide du Tout-Puissant, nous espérons mener ce combat à bien et à l'achever dans les meilleures conditions. Permettez-moi aussi de rappeler un instant la figure de mon regretté père, Rav Simcha Guggenheim, Zichrono Livracha, qui a accompagné le Congrès rabbinique européen depuis sa naissance, au temps du grand rabbin Kaplan, du Rav Schuster, comme cela a été rappelé. Il adorait ce congrès, il adorait voyager et faire connaissance avec des nouveaux collègues de d'autres pays, échanger avec eux, créer des liens d'amitié. C'est donc aujourd'hui avec émotion que je pense à lui. Pour finir, permettez-moi
une réflexion sur le verset que nous avons lu Shabbat dernier, le deuxième verset de la paracha qui s'exprime de manière étonnante. D'habitude, lorsque Dieu dit à Moshe de parler à Israël, il dit « Daber el bnei Israël vamarta alehem ». Et là, il est dit « Daber el kol adat bnei Israël ». Il parle à toute la communauté des enfants d'Israël. Et vous connaissez tous la réponse qui est rapportée par le Torah de Kohanim, le Midrash Rabbah, cité par Rashi, qui nous dit que Melamed chez Parasha Zu Neemra Be'akel, cela vient nous dire que cette paracha a été dite en présence de toute la communauté, Mipnei Sherov Goufei Alachot Teluyin Ba, parce que la plupart des lois fondamentales de la Torah en dépendent. Et tout le monde se pose la question de savoir, mais dans cette paracha, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ce sont surtout des lois sociales, les lois qui régissent les rapports entre les individus, plus que les lois rituelles qui gèrent la relation de l'homme à Dieu. Alors pourquoi on considère ça comme des lois fondamentales? Et puis on peut se poser aussi une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire? Que parce qu'il y a des lois fondamentales, alors on réunit toute la communauté? Ça veut dire parce qu'on veut montrer l'importance des choses, alors pour montrer l'importance des choses, on réunit beaucoup de monde. Ça, c'est une mise en scène à laquelle nous sommes habitués. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on veut montrer la solennité ou la gravité d'un événement, on essaie de ramener du monde. Mais Akadosh Baruch Hu ne fonctionne pas de cette façon. Pourquoi fallait-il réunir tout le clan Israël? C'est sans doute à cause de ces deux questions que le Sfat Emet donne la réponse assez extraordinaire que je voulais vous livrer et rappeler aujourd'hui, qu'en fait le verset est en train de nous donner le mode d'emploi pour accéder à la Kedusha, Kedoshim Tiyu. Comment on fait pour être Kadosh? On ne peut être Kadosh que si l'individu se soumet à la collectivité, soumet son intérêt propre à celui de la collectivité. Ayachid mevatel et atzmo laklal. Parce que la Kedusha n'existe que lorsque le klal est uni. Comme Korach a dit, Ki chol haeda kulam kedoshim. Quand toute la communauté est réunie, alors on a la Kedusha. C'est pour ça que les lois fondamentales ici, ce sont les lois qui régissent les individus. Et c'est pour ça qu'à propos de la Kedusha, il fallait que tout le monde soit réuni pour symboliser l'unité de la communauté, facteur de Kedusha. Bien, mes chers amis, c'est exactement l'illustration de cette soirée. Cette soirée est un véritable vecteur de Kedusha pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes réunis dans ce Dibouk Raverim, dans cette amitié très forte qui relie les uns et les autres au nom de la Torah et au nom du rabbinat, du grand rabbinat européen. Et donc, grâce à vous, Rav Goldschmidt, nous en ressortirons de ce congrès avec un peu plus de Kedusha. Merci.